Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier notre collègue Charles Fournier pour la qualité de son rapport. Nous partageons avec lui l'idée que l'économie sociale et solidaire est un secteur clé de la bifurcation démocratique, écologique, n'en déplaise à certains, et sociale, représentant une alternative concrète à l'économie financiarisée, privilégiant l'utilité sur le profit et la décision collective sur le féodalisme actionnarial. Je regrette d'ailleurs que la ministre en charge de ce secteur ait refusé d'être auditionnée par le rapporteur, comme avant elle Marlène Schiappa. Peut-être que le 49.3 ayant déjà été annoncé, le gouvernement ne juge même plus utile de se déplacer, tombant ainsi le masque et assumant le déni démocratique institué dans la Constitution de la Ve République. Nous nous prononçons comme le rapporteur pour un rejet des crédits ESS, sur la forme comme sur le fond, puisque ceux-ci souffrent d'un sous-dimensionnement structurel en restant dérisoire. On l'a rappelé, de l'ordre de 20 millions d'euros, alors même que le secteur représente 10% du PIB. Nous déplorons également un redéploiement de ceux-ci au détriment du soutien aux structures et en faveur des contrats à impact social, dont la mission principale vise à sous-traiter l'action sociale à des entreprises privées, comme si la logique de rentabilité pouvait s'appliquer à l'action sociale. Mais votre rapport, chers collègues, se fait aussi force de proposition. Nous partageons notamment la nécessité, 10 ans après la loi Hamon, d'une loi de programmation en bonne et due forme, mais aussi la nécessité de mieux conjuguer enjeux sociaux et environnementaux dans le modèle de l'ESS, pour peu que les moyens soient au rendez-vous. Je voudrais pour finir revenir sur la précarisation des acteurs qui ont lancé un cri d'alarme il y a quelques semaines. Ce secteur souffre de problèmes de recrutement du fait du caractère pénible des métiers. Nous parlons ici de tous les métiers de l'aide à la personne, de la petite enfance à la réinsertion sociale, en passant par l'aide à domicile. La responsabilité de l'État est première pour revaloriser les salaires de ces métiers de première ligne, comme le proposait la rapporteure Sophia Chikirou l'an passé. La responsabilité de l'État est également première dans la protection du tissu associatif comme amortisseur de crise, qu'on pourrait aussi qualifier de première ligne. Pourtant, le gouvernement annonce la suppression de 15 000 emplois aidés qui pourraient toucher ce secteur déjà fragilisé. Comment le comprendre alors même que, selon le président de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, il y aurait 100 000 emplois non pourvus dans ce secteur et que les besoins atteindront 500 000 emplois d'ici 2030 ? Encore une fois, le gouvernement n'est pas à la hauteur et préfère continuer sa politique de cadeaux fiscaux aux grandes entreprises capitalistiques plutôt que d'investir au service de l'humain dans le cadre d'une économie fondée sur l'utilité sociale. Monsieur le rapporteur, que pensez-vous de nos remarques sur la précarisation des emplois dans le secteur de l'ESS ? Merci. Merci beaucoup. En 1 minute 30. Je partage votre analyse. D'ailleurs, je proposerai un amendement pour rétablir les crédits pour les 15 000 emplois aidés qui risquent d'être supprimés. Moi, je crois que c'est un coup de massue supplémentaire. Un secteur où on a finalement une forme de plan social peu visible parce que c'est un poste par-ci, un poste par-là, mais quand on fait la somme, c'est énormément de postes dans le secteur associatif, par exemple, qui ont été supprimés ou qui vont l'être. Donc je crois effectivement que ces acteurs sont aussi frappés de plein fouet par les problématiques d'inflation. Mais c'est aussi ceux qu'ils accueillent, et c'est ça aussi une des particularités de l'ESS, c'est qu'elle répond à des publics auxquels le marché ne s'intéresse pas, puisque non solvables, et que ces publics-là eux-mêmes sont en difficulté, ce qui entraîne parfois d'ailleurs une augmentation du coût des activités et fait disparaître la gratuité d'un certain nombre d'activités auxquelles pouvaient accéder un certain nombre de nos concitoyens. Donc aider ce modèle-là, c'est indispensable, particulièrement dans les moments aussi difficiles que ceux que nous connaissons. Donc je partage vos réflexions. Sur la question des métiers, là aussi on retrouve des enjeux d'attractivité, mais parce qu'une capacité à proposer des parcours, à payer correctement et des conditions de travail adaptées ne sont pas au rendez-vous dans ce secteur, faute de moyens. Et donc je crois qu'il faut effectivement soutenir davantage les acteurs de ce secteur.